trouve un rideau. J'avais dit que je ne veux pas être long. Il y a un voile. Mais sur le voile, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des chérubins protecteurs avec des ailes déployées. Certains croient que c'était juste une décoration prophétique. Non. Les chérubins protecteurs devant ou encore sculptés sur le rideau du temple, c'est l'image des chérubins qui ont été placés devant Éden lorsque l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Parce que le sacerdoce de Moïse, c'est le sacerdoce de l'inimitié, de la confirmation de la séparation. Donc, le système de séparation dans lequel l'homme est depuis la chute d'Adam continue jusqu'à Moïse. Voilà pourquoi, entre le lieu saint et le saint des saints où repose la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait un mur. Et donc, les chérubins qui avaient les épées flamboyantes se retrouvent dans le tabernacle pour attester que le temps de la réconciliation n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints. Et alors, dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'on trouve? L'arche de l'Alliance qui contient la manne, qui contient la verge d'Aaron, qui contient les tables de la loi, du commandement, la parole de Dieu. Mais il y a un problème, c'est qu'au-dessus de l'arche, il y a encore 2 chérubins aux ailes déployées pour couvrir le propitiatoire. Mais le propitiatoire, c'est quoi? C'est la couverture de l'arche sur laquelle, une fois chaque année, au jour du Yom Kippour, le souverain sacrificateur Aaron entrait avec le sang de bouc, il le déposait là, et alors on considérait que le peuple avait un pardon total, mais pour une durée d'1 année. Et donc là, on a encore le souverain sacrificateur qui rentre une seule fois, et avec un sang qui donne un pardon d'1 année. Donc, nous avons encore là l'image de Yahushua. Pourquoi? Parce que Hébreu nous dit que Christ est le souverain sacrificateur qui est entré dans le tabernacle céleste une seule fois avec son propre sang. Mais à la différence d'Aaron, c'est que lorsque lui entre, il dépose le sang sur le propitiatoire céleste, le voile se déchire. Ça veut dire que les chérubins qui avaient des épées flamboyantes et les ailes déployées se sont dispersés. Ce qui s'est passé quand le voile s'est déchiré, c'est qu'une partie des chérubins sont allés à gauche, une autre partie des chérubins sont allés à droite, l'accès est ouvert. C'est à ce niveau-là que repose la perfection de notre salut. Voilà pourquoi on ne peut plus te demander l'offrande de rachat. On ne peut plus te demander l'offrande des sacrifices. On ne peut plus te demander de bâtir un autel pour vivre ta délivrance. Parce que l'œuvre que Christ a accomplie est parfaite, frère. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté quand vous lisez les apôtres. Vous savez, la plupart des gens qu'on appelle grands pasteurs, grands prophètes, grands prédicateurs et tout, c'est juste parce que nous sommes dans un temps où la confrontation n'existe plus. Les gens se font grands avec un faux évangile. Si on ouvrait les Écritures, on vérifiait verset après verset, un seul verset où les apôtres
des offrandes de sacrifice et de rachat aux gens. Je dis bien un seul, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ce qui est pire, c'est qu'on a rétabli un système sacerdotal qui a été révolu et renversé à la croix. Hébreux 7 est clair là-dessus. Aaron est la tête du sacerdoce lévitique et tous les autres qui l'ont succédé étaient sous son ordre, l'ordre sacerdotal qu'on appelle l'ordre d'Aaron. Et quand on parle de l'ordre, c'est toute une organisation, tout un fonctionnement. Et alors, ce sacerdoce-là était héréditaire. Mais il avait une caractéristique d'esclave. Pourquoi je dis esclave? Parce que chaque sacerdoce est la représentation ou l'image des hommes pour qui il est exercé. Voilà pourquoi Paul appelle le sacerdoce de Moïse le sacerdoce de la mort. Pourquoi? Parce que l'état de l'homme dans l'ancienne alliance avant la croix, c'est la mort. Paul appelle le sacerdoce lévitique le sacerdoce d'inimitié et de condamnation. Parce que l'homme dans l'état adamique, dans le régime du premier Adam, est en inimitié et est mort. Voilà pourquoi quand on parle de Yehoshua, on dit qu'il a établi le ministère de la réconciliation. Parce qu'avant lui, nous étions dans le ministère d'inimitié. C'est terrible. Maintenant, ce sacerdoce d'esclaves, qui est le sacerdoce lévitique dans lequel nous étions, a été aboli à la croix et remplacé par un autre sacerdoce que David avait eu à représenter. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance qui est l'ombre, David va faire ce qui est interdit dans la loi, mais qui est permis dans le prophétique. Parce qu'il fallait représenter Yehoshua. Et donc David va prendre ses soldats, entrer avec eux dans le temple et aller toucher au pain consacré. Normalement, c'est Dieu qui dit dans la loi que tout celui qui n'est pas lévite, qui n'est pas sacrificateur et qui touche au pain de proposition est frappé de mort. Mais ce jour-là, David dit au sacrificateur, donne-nous du pain. Et Christ confirme, il dit, il n'en a pas été rendu coupable. David mange le pain de proposition et il en donne à ses soldats. Or, David a l'onction royale sur lui. Il annonce un autre sacerdoce qui aura à sa tête un souverain sacrificateur qui est roi et qui introduira ses soldats dans le sacerdoce et leur donnera du pain qui est la parole. Voilà pourquoi Christ n'est pas issu de la tribu de Lévi, ni de la tribu de Ruben, ni de la tribu de Siméon, mais de la tribu de Juda. Parce que dans Genèse chapitre 49, Juda reçoit la promesse d'être la tribu royale. Maintenant, mes frères, puisque le sacerdoce royal est établi, puisque nous appartenons au sacerdoce royal, pourquoi revenir dans les pratiques d'un sacerdoce d'esclave qui a été aboli? Pourquoi? Voilà pourquoi, dans ce sacerdoce royal, aucun apôtre, aucun pasteur n'a été ordonné
regarder dans la Bible avec une soutane et avec une corne d'huile qu'on déverse sur lui. Il n'y en a pas. Tous ont été recommandés au sacerdoce, au ministère par la prière, par les jeunes, simplement. Référez-vous à Actes des Apôtres chapitre 13. Mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible dit l'église jeûna et pria et les libérait. L'évangile est clair. L'évangile est clair. Mais on veut se conformer à ce qui a été aboli. Et là encore, on s'y conforme mal. Parce que même dans ce qu'on fait là, on ne fait même pas véritablement ce qui était écrit sous Moïse. Dans Galates, Paul dit que celui qui veut être sauvé ou justifié par la loi l'applique dans sa totalité. Donc si on croit que le sacerdoce de Moïse est encore en vigueur, alors il faut appliquer Moïse dans sa totalité. Or, appliquer Moïse dans sa totalité signifie reconstruire le temple, retrouver tous les ustensiles qu'il y avait dans le temple. Mais les vêtements sacerdotaux, ce n'étaient pas des vêtements fantaisistes. C'était une tenue prophétique. Parce que depuis la mort d'Adam, écoutez, Yahweh vient dans Éden, après qu'Adam ait péché. Yahweh pose la question, Adam, où es-tu? Adam dit quoi? Je suis allé me cacher parce que je suis nu. Prophétiquement, depuis la chute du premier Adam, tous les adamiques qui ne sont pas régénérés par la croix sont nus devant Dieu. La nudité n'est pas d'abord une affaire de vêtements, ça là, non, de textile, rien à voir. Souvenez-vous que dans Apocalypse 3, le Seigneur dit à l'église de Laodicée qu'il a rejeté, il dit, vous êtes quoi? Nus. Pourtant, ils avaient des vêtements somptueux. La nudité spirituelle, c'est l'état adamique. Écoutez, Adam, avant la chute, était habillé. Pourtant, physiquement, nu. Adam, après la chute, devient nu, pourtant physiquement couvert de vêtements de peau. Parce que le vrai vêtement de l'homme devant Dieu, c'est la gloire de Christ. Et donc, étant tous nés dans la nature adamique, désormais tous ceux de l'ancienne alliance sont nus devant Dieu. Or, les sacrificateurs doivent servir dans la présence de Dieu, dans la tente d'assignation. Comment peuvent-ils servir tout en étant nus? Voilà pourquoi Yahweh va prendre des vêtements qui ont une valeur prophétique et il leur recommande pour une durée de l'ancienne alliance. La tunique sacerdotale, les fautes pour le souverain sacrificateur. Voilà pourquoi c'était des vêtements avec des éléments très prophétiques. Le pectoral avec des pierres sur lesquelles étaient gravés les noms des 12 fils d'Israël, des 12 tribus d'Israël. Pour démontrer le rôle de souverain, le rôle d'intercesseur que le souverain sacrificateur avait devant Dieu. Porter le peuple devant Dieu. Mais lorsque le temps de l'accomplissement spirituel et prophétique de ces choses arrive, toutes ces choses trouvent leur vrai sens en Christ. Voilà pourquoi dans Romains, Paul dit à l'église, revêtez-vous de Christ. Christ redevient notre vêtement comme en Adam avant la chute. Et d'ailleurs dans Apocalypse, les Écritures disent que le vêtement de fin là, c'est les œuvres justes des saints. Voilà pourquoi au temps des apôtres, on ne mettait plus de soutane.
Il n'y avait plus de tunique sacerdotale. Les apôtres s'habillaient comme tout juif ordinaire. Tout simplement ça. J'ai suivi quelqu'un qui disait que il faut mettre le talit parce que le talit représente, dans la tradition juive, un petit tabernacle. Donc prier sous le talit, c'est se mettre sous un tabernacle, sous la tente de Dieu pour entrer dans sa présence. Alors il y a un problème. Quel autre tabernacle représentatif vous cherchez encore, alors que le voile a déjà été déchiré pour que vous entriez dans le vrai tabernacle? Dans Jean 2, le Seigneur dit, détruisez ce corps, je le rebâtirai en 3 jours. La Bible dit, il parlait du tabernacle de son corps. Et dans 1 Pierre chapitre 2, il est écrit, vous donc, pierre vivante, édifiez-vous pour bâtir un tabernacle spirituel. Si toi-même, tu es une pièce dans le tabernacle, si tu es une brique de plus dans le tabernacle spirituel, dans quel autre tabernacle irais-tu encore entrer? C'est pourquoi, mes frères, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage, la révélation de Christ. Tout celui qui est rempli de l'esprit prophétique n'aura qu'une seule direction, Christ. Voilà pourquoi le message de Jean-Baptiste n'était pas « Voici Moïse, voici moi le prophète Jean-Baptiste ». C'était « Voici l'agneau ». Vous voyez ça? Parce que quand on est rempli de l'esprit prophétique, on ne présente plus quelque chose d'autre. On ne présente plus quelqu'un d'autre. On peut être bourré de connaissances et d'onction comme on veut, mais on devient tous des panneaux de signalisation. Voilà pourquoi la nouvelle alliance est inaugurée et aussi clôturée par 2 voici. Nous avons voici l'agneau avec Jean-Baptiste. Il introduit désormais le Mashiach dans sa fonction. Mais dans Matthieu 25, 6, nous avons maintenant le Mashiach qui revient au milieu de la nuit. Une voix cria, voici l'époux. Allez donc à sa rencontre. La nouvelle alliance est inaugurée par voici l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau, c'est la dimension du sacrifice. L'agneau, c'est la dimension de la croix. Or, la croix n'est que la porte du royaume, afin que nous accédions et que nous entrions dans des choses plus élevées. Voilà pourquoi nous qui n'étions pas épouses, devrions d'abord rencontrer l'agneau, recevoir le sceau, devenir la fiancée, afin maintenant qu'on nous dise voici l'époux qui revient pour prendre l'épouse. Mais attention, je vais chuter par là. Généralement, nous disons voici l'époux, allez à sa rencontre. On prend cette prophétie dans l'ensemble pour parler de la rencontre du Seigneur, le départ, l'enlèvement. Mais attention, c'est une prophétie à prendre en 2 étapes. Il y a d'abord voici l'époux, avant d'aller à sa rencontre. Pourquoi? L'époux s'en est allé, ça fait plusieurs siècles. En 325, après l'époux, après l'agneau, la première rébellion va naître officiellement. Ce qu'on appelle le catholicisme romain. La doctrine de Christ va subir beaucoup de coups. Les traditions d'hommes vont prendre place. Les
ce qu'on appelle les indulgences. C'était des offrandes pour le péché, justement. Un peu comme des pasteurs qui demandent des sacrifices de rachat aujourd'hui. Les catholiques ont rétabli ça. Les fêtes païennes dédiées aux divinités païennes sont rentrées. 2000 ans après, aujourd'hui, les églises sont fières de célébrer quelque chose comme la Noël. Alors que son origine ne renvoie pas à Christ. L'origine renvoie à Rome. Et Rome était un royaume polythéiste, idolâtre. Ça adorait plusieurs dieux. Et il y avait une célébration pour chaque dieu. Il va y avoir des païens, mais qui, à cause de leur influence politique, vont imposer des traditions à l'Église. C'est le cas de l'empereur Constantin le Grand. Alors l'Église commence désormais à embrasser plusieurs traditions, des cultes aux divinités païennes. Après cela, au XVIe siècle, il va y avoir le premier mouvement de réforme avec Luther, ce qu'on appelle le mouvement protestant, qui va restaurer le message du salut par la foi, à la place du salut par les indulgences et les œuvres que les catholiques avaient instaurées. Seulement après la mort de Luther, ce mouvement de réforme n'est pas allé loin. Les gens sont restés dans le même système. Et chaque siècle après, l'Église souffre de ce même problème. Les traditions d'hommes. À chaque siècle qui passe, parce que nous, au fait, nous sommes la conséquence de cette génération-là. Donc aujourd'hui, l'Église a comme deux bases ou deux fondements. Il y a le fondement des apôtres et des prophètes et il y a le fondement du système religieux qui part de 325. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu et surtout chaque prédicateur doit se poser des questions à la lumière des Écritures. Quelle est ma source? Quel est le fondement sur lequel je suis établi? Est-ce que je sers Dieu selon le système religieux qui a commencé avec le catholicisme romain en 325? Ou est-ce que je sers le Seigneur selon le fondement des apôtres et des prophètes qui remonte au temps où Christ lui-même était sur la terre? Et la seule manière de se situer par rapport à ça, c'est de revenir aux Écritures. C'est pourquoi mes frères, je vous encourage, mes sœurs, ne lisez plus la Bible seulement dans le sens de ce qu'on appelle méditation aujourd'hui, signifie on lit 2-3 versets pour chercher une parole d'encouragement. Non. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de prédicateurs qui se sont transformés en motivateurs. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, 80% de pasteurs sont devenus des motivateurs. Des gens qui doivent vous dire 2-3 paroles pour vous motiver dans vos affaires, dans tout ça. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas des conseils de vie, non. Est-ce que vous savez qu'un grand-père, une tante, un oncle qui est païen, mais qui marche selon une certaine sagesse humaine peut te donner des bons conseils de vie, n'est-ce pas? Voilà. Beaucoup de conseils de vie, de motivation qu'on reçoit dans des églises, ce n'est pas l'évangile. L'évangile concerne la connaissance de Christ. Voilà pourquoi Paul parle de connaître Christ dans sa profondeur, dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur.
Parce qu'il est, il est la tunique de Joseph. Hein? Il a plusieurs couleurs, il a plusieurs facettes. Donc, on a tellement de choses à connaître sur la personne de Yahushua. Et donc, se détourner de la connaissance de Christ, de la révélation de Christ, c'est sortir de l'esprit de la prophétie. Maintenant, lorsque on a autant de prophètes qui ont tellement de choses à nous dire sur nous-mêmes, sur nos origines, sur nos ancêtres, sur nos racines. Je vois que dans ta famille, il y avait eu ceci, il y avait eu cela. C'est bien beau. Mais qui n'ont rien à raconter sur Christ, alors il y a un problème. Il y a un problème. Tout vrai prophète est d'abord révélateur des mystères de Christ. C'est à cela que vous reconnaîtrez les vrais du faux. Parce que nous sommes dans un temps, j'aime beaucoup le prophétique, j'aime beaucoup les prophètes parce que je suis prophète moi-même. Par la grâce de Dieu, nous voyons, nous annonçons des choses, aussi bien sur des gens et même sur la nation. Donc mon problème n'est pas à ce niveau-là. Mais je dois être honnête et vous dire que la grande porte que le diable utilise aujourd'hui pour s'infiltrer facilement dans l'église, c'est ce qu'on appelle le prophétique ou les prophètes. Parce que Christ, dans les Écritures, est présenté comme la solution de Dieu pour les hommes. D'accord? Maintenant, le christianisme actuel a détourné les hommes de cette solution qui est Christ et a maintenu les hommes dans une recherche permanente des solutions. Vous voyez ça? Des solutions qu'ils ont déjà en Christ. Par conséquent, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, tout ce que vous voulez, deviennent des solutions secondaires à côté de Christ. Voilà pourquoi on n'a plus des prophètes qui disent aux gens, voici l'agneau, courez vers l'agneau, comptez sur le sang et le sacrifice de l'agneau. Mais on a maintenant des prophètes qui disent aux gens, venez vers nous, venez bâtir des hôtels chez nous, venez payer des offrandes de rachat chez nous, venez vers nous, nous sommes des hommes solutions. Mensonge. C'est le temps, Lubumbashi, que tu découvres Christ. Vous n'imaginez pas combien d'endroits, combien de villes, combien d'églises, de ministères j'ai sillonné pour aller prêcher l'évangile et j'ai découvert en posant des petites questions aux fidèles, j'ai découvert que les gens ont passé 10, 20 ans dans des églises sans connaître Christ. Sans connaître Christ. Mais comment on peut autant savoir sur la prospérité, sur le mariage, sur le lien, mais on ne sait rien sur l'œuvre que Christ a accomplie? Il y a un problème. C'est pourquoi si vous êtes ici et que vous aspirez à être prédicateur de l'évangile, ou qu'on a eu à prophétiser sur vous, que vous êtes appelé au ministère de la parole, ne considérez pas cela comme une partie de plaisir. Il y a un jugement. Je vous dis, et le temps est proche. Ne suivez pas tous ces grands selon le monde.
selon la religion. C'est l'armure de Saül. C'est l'armure de Saül. Les grands temples à gauche, ce n'est pas ça l'objectif. D'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de temple. Ah oui? Le seul temple qui restait sur la terre, c'est le temple de Jérusalem qui a été détruit en l'an 70 par des soldats romains. Parce que Christ avait annoncé cela. Dans Matthieu 24, il dit, il ne restera plus ici, pierre sur pierre, qui ne soit détruite. Comment il peut y avoir deux tabernacles sur terre? C'est impossible. Christ étant venu, étant le tabernacle spirituel de Dieu, il fallait que le tabernacle représentatif de la loi soit détruit. Pour sanctionner la fin du sacerdoce de Moïse. Et désormais, Paul dit, dans Corinthiens, que le temple de Dieu, c'est toi. Les bâtiments sont des lieux de rassemblement. Les bâtiments ne sont ni l'église, ni le temple. L'église, c'est les saints réunis en tout lieu. Mais selon le système catholique romain, le temple, l'église, c'est le bâtiment. On a été corrompus. On a été corrompus. Il faut qu'on soit réformé. Il faut qu'on soit réformé. J'aimerais qu'on prie pour finir. Parce qu'il y a tellement à dire qu'on n'en finira pas aujourd'hui. Seigneur, est-ce qu'on peut se tenir debout?